ce phénomène qui mine en fait je peux dire la société en général, et aussi les personnes victimes de ce phénomène. Alors maître, déjà je voudrais encore que vous nous rappeliez encore que comment est-ce que le FAMLA se manifeste et comment peut-on reconnaître que nous sommes victimes du FAMLA. Oui, il y a deux manifestations du FAMLA. Il y a ce qu'on appelle les manifestations visibles. Et il y a une forme de FAMLA où il n'y a pas de manifestation. Parce que le FAMLA, au fur et à mesure que le temps passe, le mode même a changé. Ce n'est plus le FAMLA qu'on faisait dans les années 90. Ce n'est plus le même qu'on fait dans les années, ces années-ci. Non. Le FAMLA des années 90, des années 80, des années 70, ce n'est plus la même chose. Et je vais aller plus loin. Même sur les réseaux sociaux, on peut te prendre. On a besoin du nom, on a besoin de la photo, c'est tout. Donc il y a des gens qu'on peut toucher à travers les réseaux sociaux. Et le FAMLA, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément Bamileke. Non. Un blanc pratiquant le FAMLA, il voit ta photo sur les réseaux sociaux, il voit ton nom. Mon ami, à partir de la photo, il peut te prendre dans la sorcellerie, il peut te prendre dans le FAMLA. Parce que je veux dire, la différence qu'il y a entre le FAMLA et les autres sorcelleries, le FAMLA c'est le business, c'est-à-dire on vend. C'est-à-dire, c'est un endroit où on peut vendre ta chance, on peut vendre ta vie, on peut vendre tes organes. Donc c'est une sorcellerie de business. Ça c'est le business. Donc beaucoup de gens entrent dans le FAMLA parce que c'est le business. On veut gagner. On vend, on veut gagner. On vend, on partage. On vend, on veut gagner. Donc c'est du business. Donc maintenant, les autres cibles, c'est sur les réseaux sociaux. C'est là que ce n'est pas souvent bien d'envoyer peut-être les photos des enfants, les noms et autres. Non. Si vous envoyez, je vais vous donner une technique simple. Quand vous vous filmez sur les réseaux sociaux, quand votre photo doit apparaître sur les réseaux sociaux, bloquez votre respiration. Parce que lorsque quelqu'un a votre photo sur les réseaux sociaux, il peut faire de cela ce qu'il veut. Donc, nous devons bloquer notre respiration. Là, vous tuez la photo. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire avec cette photo. Ou encore, vous croisez les doigts. Toutes les photos que vous voulez faire, surtout de nos jours, quand vous ne voulez pas qu'on utilise ces photos, vous devez croiser les doigts ou encore bloquer votre respiration. Là, vous avez tué la photo. Parce que quand vous prenez une photo en respirant, la photo c'est vous. Ça veut dire qu'on peut prendre la photo, mon ami, on peut tout faire de votre photo. Tout. Donc, quand les gens ne restent pas là, disent que non, on ne peut rien tout. À partir de votre photo, qui se trouve n'importe où, on peut, le pratiquant, le maléfique, le grand sorcier, on peut te faire travailler. Donc, comme je disais, le FAMLA, c'est plusieurs catégories. La première catégorie, il y a des gens qui ne savent pas que leur chance a été vendue. Donc, tu es là comme ça, tu n'as pas de chance, tu n'évolues pas. Pourtant, ta chance a été vendue. Donc, il y a beaucoup de gens où on a partagé l'argent de leur chance. C'est-à-dire, on a pris ta chance était peut-être 100. Deux personnes ont acheté. 50-50. Et ils utilisent, ils sont en train d'évoluer. Donc, il y a des gens, leur intelligence, ils ne sont pas intelligents. Vous voyez un enfant. L'enfant, les causes, on fait tout, rien. Faites très attention, faites les voyages pour voir si on n'a pas acheté son intelligence. On achète. Et cette forme de sorcellerie, c'est le FAMLA, c'est le business. Donc, il y a des gens qui sont là comme ça, ils ne sont pas intelligents. On a acheté leur intelligence. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont acheté leur intelligence pour donner soit à leur enfant, ou bien soit même pour être enfant. Il y a la santé. Il y a des gens qui ne sont pas en santé depuis, parce que leur bonne santé a été achetée depuis. Vous allez voir quelqu'un depuis 10 ans, vous le connaissez, il fait tout, rien ne marche. Il est toujours malade. Et quand ils font ça, tu ne meurs pas. Parce que si tu meurs, leur business, ça meurt aussi. Tu es toujours là, tu souffres. Tu es malchanceux, tu souffres, tu ne meurs pas. Comment on appelle? Tu es malade, tu souffres, tu ne meurs pas, tu es là. Tu as peut-être mal aux yeux, il y a des gens qui ont mal aux yeux depuis. Ils partent à l'hôpital. Le problème est que la différence c'est que tu pars à l'hôpital, c'est pas naturel. L'hôpital voit que tu n'as pas mal, mais pourtant tu as mal. Faites très attention quand vous avez ce genre de mots. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vendu votre santé et qui s'est fait du beurre. Donc il y a des gens qui peuvent vendre votre santé, qui peuvent acheter votre intelligence, même votre beauté, tout. Sur le plan sorcellerie, on achète tout. Tout. Vous allez voir quelqu'un qui était bien. Après, vous voyez, il est fini, on dit qu'il est fini. Comment tu dois finir? Tu vois une femme, après, elle devient grâce à un genre. Après,
Le forme-là a changé beaucoup. Ce n'est plus les formes traditionnelles où on prenait les gens de la famille, tout. Non, il y a trop de variantes. On peut acheter ta beauté. On peut acheter même ton mariage. On achète tout. On achète même ton destin. On peut même acheter ton bonheur. Tu vois quelqu'un est heureux à ta place. Toi, tu souffres. Il y a parfois, tu marches, tu vois une voiture comme ça, alors que c'est ta voiture. Il y a parfois, tu marches, tu vois l'immeuble, c'est ton immeuble. On avait acheté ta chance depuis. Donc, faisons ça que je dis toujours aux gens. Faites la voyance. Faites les voyances constamment pour anticiper. Quand vous n'êtes pas protégé, vous êtes ouvert, c'est-à-dire toutes les choses peuvent vous arriver. Quand tu n'es pas protégé, tout peut t'arriver. Parce qu'il y a les esprits qui sont là, les sorciers sont là. Moins de choses, les gars t'attaquent. Les gars t'attaquent. Quand vous n'êtes pas protégé, protégez-vous. Parce que le forme-là est là. Donc, comme tu as demandé les signes, vraiment de nos jours, il n'y a plus trop de signes. Parce qu'ils savent que, avant, quand il y avait les signes, on disait que les rêves, les ceci, les cela, les gars se protégeaient. Les gars faisaient les efforts. Maintenant, ça te prend seulement. Les cas sont seulement urgents. Les gars ont compris que on ne peut plus faire avec des signes. Donc, il y a beaucoup qui décalent maintenant, il n'y a plus de signes. Donc, le conseil que je vais donner aux gens, c'est de se protéger. C'est de se protéger. Ok, nous allons ouvrir maintenant le téléphone. C'est un vendredi spécial. Ce vendredi-ci est spécial. Nous allons ouvrir le téléphone pour faire la très haute voyance. Oui, vous appelez, on vous dit tout sur votre vie. Parce qu'aujourd'hui, les esprits de la voyance sont avec nous. On va vous dire également s'il y a des gens qui vous ont programmé pour la sorcellerie ou pas. Donc, la recette. Pour ceux qui veulent les recettes, vous pouvez également nous appeler pour les recettes. On va vous donner. Pour ceux qui veulent des prières, bref, aujourd'hui c'est un jour spécial. 698 73 89 98 674 25 84 59. Voilà les deux numéros pour la haute voyance. Donc, tout sur votre vie, ce qui vous empêche d'évoluer, ce qui vous bloque, les bonnes choses qui vont arriver, les miracles qui vont arriver dans votre vie, le nombre d'enfants, le travail, le boulot, tout. Aujourd'hui c'est spécial, s'il vous plaît. Ça c'est une journée spéciale et profitez. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette émission, parce que le ciel est vraiment ouvert et les esprits de la voyance sont avec nous. Parce qu'il y a des jours où les esprits ne sont pas avec nous. Donc 674 25 84 59 674 25 84 59 653 50 50 56 698 73 89 90. Est-ce que vous êtes déjà programmé dans une quelconque sorcellerie? Si vous êtes programmé, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous donner la recette, ce que vous devez faire pour échapper à la programmation. Oui, allez aux questions. Oui, mais je voulais, avant de continuer, savoir... On prend cet auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, monsieur Joseph, tout le nom, s'il vous plaît, Joseph. Oui, c'est monsieur Joseph, donc je voulais savoir comment vous essayez de regarder ma situation. Puis quand moi, généralement, je donne quelque chose à quelqu'un, comment remettre les choses très difficiles. Oui, donnez-moi votre date de naissance, monsieur Joseph. S'il vous plaît. Votre date de naissance. C'est 1932. Toute la date, toute la date. 2 mars 1932. 2 mars 1962. Bon, monsieur, il y a quelqu'un dans votre entourage et votre chance a été volée et vendue. Donc, vos chances ont été volées et vendues depuis près de 26 ans. Allô? Oui, allô, je vous dis. Tu vas chercher de l'eau. Tu cherches seulement de l'eau. Chaque matin, tu appelles tes ancêtres. Tu leur dis, venez me libérer. Venez m'aider. Tu bois et tu verses une petite quantité au sol. Tu vas faire une semaine. Toi-même, tu vas voir l'évolution, tu vas voir le changement. Oui. Tout va changer. Merci. 674 25 84 59 698 73 89 98 674
On prend l'auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Quelle est votre préoccupation? Monsieur, vous connaissez où vous faites de la voyance? Mais voici ça que je suis en train de faire. Si vous voulez, on le fait même en direct. Monsieur, c'est par rapport à mon manquant. Je veux connaître vraiment le fond. Maman, j'ai dit ceci. Prenez le don, faites le vœu, mettez dans votre boutique. Faites 3 jours. Celui qui fait ça, vous allez connaître. Il n'y a pas un autre truc que je vais te donner en dehors de ce que je t'ai dit. Cherche le don. Cherche le don. Tu parles sur le don. Tu mets là-bas. 3 jours. Tu vas m'appeler sur ces antennes. Tu vas voir celui qui est derrière. Oui, monsieur, il y a aussi ma maman à la maison qui a mal au pied. Elle a mal au pied? Oui, monsieur. Donne-moi son nom. Maman, c'est Papé Bernadette. Ok. Ok. Allô? Oui, monsieur. Oui, sa maladie des pieds là, ce n'est pas une maladie faite, c'est une maladie naturelle. Vous allez aller au marché, vous cherchez les coques de noix de coco. Vous connaissez les coques de noix de coco? Oui, monsieur. 15. Vous faites bouillir dans 5 litres d'eau. Vous lui donnez boire. Ça va beaucoup l'aider. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Si vous avez un problème, hein, vous appelez et voilà la solution. Hein. Nous devons profiter hein, parce que les solutions que je donne, c'est pas souvent évident. Vous allez dépenser beaucoup. Aujourd'hui, on évite les dépenses. On trahit tous les secrets. Vous avez un problème qui vous dérange. Vous voulez la haute voyance. Je dis appelez pour la haute voyance. Appelez pour vos problèmes qui vous dérangent, les problèmes qui vous secouent et nous allons véritablement vous aider. 698 73 89 98 674 25. Vous n'évoluez pas. Vous tournez sur place. Les hommes, on prend un autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Je décroche. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous écoute, BC. Ouais, c'est pour la voyance. Vous appelez d'où? J'appelle depuis le quartier Lyon. Depuis? Le quartier Lyon. Ah, vous appelez depuis le quartier de Lyon. Votre nom, votre date de naissance? Je t'ai dit, j'y vais. 25 août 64. 25 août 1964. 25 août Oui. 1964. Ok. 25 août 1964. C'est la première fois qu'on vous fait la voyance? C'est la première fois ou bien on vous fait souvent la voyance ici? C'est pas la première fois. Vous dites? C'est pas la première fois. Ok. 25 août 1900? 22 août. Ah, 22 août. Oui. 1964. Ok, ce que je vois, il y a un argent que vous attendez. D'ici novembre, le 4 novembre, vous allez recevoir cette somme d'argent. Ce que je vois, il y a une personne dans votre famille qui veut à tout prix un terrain. Donc il vous a dit de chercher un terrain et ça va passer par toi. Pas qu'une personne dans la famille il a dit de chercher un terrain au village, dans le quartier. Ça va passer par toi et ça va t'aider aussi. Tu vas trouver ce terrain-là. Ce que je vois une femme avec qui tu étais, elle te faisait les manières. Maintenant, elle veut rentrer. Donc je vois une femme avec qui tu étais, elle t'a mené la vie dure. Maintenant, c'est trop fort de son côté. Elle cherche à revenir. Ce que je vois, on a trop abusé de toi. Donc, je vois l'argent que tu as donné aux gens, ne veut pas te remettre. Je vois même les gens que tu avais avalisés, c'est-à-dire tu pars, tu te portes garant. Et le gars prend l'argent, il ne veut pas donner, c'est toi qui rembourses. Donc, ce que je vois, tu es quelqu'un, tu as eu un cœur trop bon, trop large. Et ce que je vois aussi, c'est qu'avant, tu te fâchais vite. C'est maintenant qu'avec le temps, tu te maîtrises. Et je vois aussi, avant, tu étais très fort physiquement. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous écoute. J'appelle pour la voyance. Vous appelez d'où, madame? Depuis Socrate. Depuis Socrate. Oui, ça fait 2 jours. Je vois que ça fait 2 jours on t'a nourri dans les rêves. Donc ça fait 2 jours que tu as mangé dans les rêves. Et également, il y a de cela 6 mois, tu avais perdu un de tes sous-vêtements. Et depuis que tu as eu la perte de ces sous-vêtements, les choses ne marchent pas comme il faut. Et je vois aussi que tu donnes trop de chance. Donc quand tu avais les gens, ils évoluent.
Et je vois une de tes amies, un de tes proches qui t'a beaucoup trahi. Donc, je vois une autre trahison que tu as eue, ça t'a beaucoup fait du mal. Et je vois aussi un argent que tu attends, mais tu auras cet argent plutôt au mois de décembre. Et je vois beaucoup d'améliorations dans tes activités ces derniers temps-ci. S'il y a 2 questions à vous poser. Mais j'ai un problème de couche de nuit. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a ça 2 jours sur les couches de nuit. Bon, pour les couches de nuit, tu vas chercher... tu vas aller au marché, tu cherches l'encens traditionnel. Et un encens, là, on appelle ça encens traditionnel. Chaque soir, quand tu veux dormir, tu prends une cuillerée d'huile rouge, tu lèches, tu brûles l'encens traditionnel, tu te couvres pendant 3 jours. D'accord, monsieur, oui. Et je vois aussi tu te fâches très vite, c'est pas bien. Essaie de ne pas trop te fâcher. Et puis, les Congosa et autres, évite ces derniers temps, si ça va beaucoup t'aider. Oui, mais je vois que tu es très propre, toujours disponible, maternel, tout et tout et tout. Ça va aller. Merci. 674 25 84 59 698 73. On prend l'auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ismaël. Je vous écoute. C'est pour la haute voyance. La haute voyance, je vois un trou dans votre paume de main. C'est-à-dire, quand l'argent entre, ça sort aussi. Et je vois qu'avant, ça entrait, il y avait l'argent, ça entrait, il y avait l'argent. Mais depuis un certain temps, tu as ta route, l'argent, ça part de route. Oui. Côté sentimental, vous êtes marié? Pas encore. Je vois 3 personnes, là, ces jours-ci, entre novembre, décembre, janvier, je vois 3 personnes qui auront les difficultés de choix. Il y a une personne qui a ta taille. Il y a l'autre qui sera légèrement plus grande que toi, avec les favoris. Et puis je vois une autre 3e personne qui a aussi une taille moyenne. Tu auras l'embarras du choix. Et puis, dès que tu as fait ton choix, l'année qui vient, vraiment, tu vas célébrer ton mariage. Donc ton temps, comme on dit souvent, ton temps de Dieu a sonné. Bon, le conseil que je vais te donner, tu ne pries plus assez. Il faut te lancer encore dans la prière. Et puis, il y a les mauvaises choses que tu as eu à faire. Il faut demander pardon à Dieu. Dieu t'écoute. Et alors, je vois une somme de 45 000 que tu vas avoir dimanche matin. Une somme de 45 000. Dimanche matin, il y a quelqu'un qui va te donner cet argent-là. Je sais que les choses avancent de mon côté. Tu dis? Pour que les choses avancent de mon côté. Oui, pour que les choses avancent de ton côté, tu vas chercher les bûchettes d'allumettes. Cherche les bûchettes d'allumettes. Une boîte d'allumettes, tu cherches un seau d'eau. Quand tu prends une boîte une allumette, tu essaies de comment on appelle cela? Oui, tu allumes, voilà, une bûchette d'allumette, tu allumes, tu fais les vœux, tu éteins dans l'eau, tu allumes, tu fais les vœux, tu éteins dans l'eau. Après cela, tu te laves avec. Tu vas voir comment les choses vont marcher. La boîte. Oui, toute la boîte, ça va te débloquer. C'est un grand déblocage pour toi. Parce que chacun a sa part de déblocage. Chacun de nous a sa part. Et il y a la loterie, tu fais ça même aujourd'hui, même demain. Il y a la loterie américaine qui arrive. S'il y a possibilité, tu joues. Je te vois aussi aux États-Unis. Passe par la loterie américaine. Ok. Merci. 698 73 89 98 674 25 84 59. C'est votre... On prend... Oui, je vous écoute. Allô, bonsoir, je vous écoute. Oui, bonsoir, j'appelle pour la haute voyance. Oui, votre nom, votre prénom, date de naissance. Oui, votre date de naissance. 14-3. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Je travaille à la ferme. Ah, vous travaillez à la ferme. Ok. Qu'est-ce que je vois? Je vois directement une fille qui t'aime beaucoup. Mais vraiment, tu ne l'aimes pas comme elle t'aime. Elle t'aime beaucoup, elle t'adore, elle veut vraiment faire sa vie avec toi. Mais toi, par contre, ça ne donne pas avec elle. Je vois aussi à la ferme, tu travailles beaucoup, tu as le cœur, tu as l'affection. Oui, et je vois dans le futur, tu auras aussi ta part de ferme, tu auras aussi une ferme. Tu travailles bien, la ferme où tu as déjà t'apprécies beaucoup. Mais dans ta tête, tu fais ça, c'est un métier que tu fais, c'est des passages, tu as d'autres choses que tu aimerais faire. Donc tu fais aussi ça pour perdre le temps, comme on dit souvent.
Je vois aussi, tu veux apprendre à conduire. Tu as déjà commencé? Allô? 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 Je vois la conduite, tu as déjà commencé? Allô? Oui, tu as déjà commencé à apprendre à conduire, la conduite? Oui, il faut apprendre. Et oui, ce qui te tue aussi, il faut pas te décourager. Parce que tu te décourages trop. Tu es trop jeune. Les choses vont venir. Je vois le voyage. Mais je vois une fille qui va beaucoup te déranger. Pas la fille que j'ai d'abord vue. Il y a une autre fille que tu vas aimer, mais elle va beaucoup te déranger. Et après cela, la troisième, tu vas l'épouser. Parce que je vois quand même beaucoup d'enfants que tu auras. Tu es un bon garçon. Bien, c'est bien. Moi, je t'apprécie. Parce qu'il y a beaucoup de coups de vol, beaucoup de tout. Tu évites. Tu évites les mauvaises compagnies, tu évites les choses qui ne sont pas bonnes. Et tu fais dans la droiture, c'est bien. Mais tu n'es pas trop concentré dans l'affaire, parce que ta tête n'est pas là-bas, ta tête est sur d'autres choses que tu aimerais faire. Ta maman, elle est où? Oui, je vois les problèmes des yeux qu'elle aura au niveau de la poitrine. J'ai aussi vu certains problèmes. Mais là-bas, c'est naturel. Il faut seulement lui dire d'aller à l'hôpital pour qu'on essaie de les... Mais ta maman, elle est aussi très gentille, très... C'est une maman, c'est-à-dire, elle a aidé même les enfants qui ne sont pas ses enfants. C'est une très bonne femme, très bonne maman. Oui. Et je vois aussi, tu as un ami, je vois Eric. Je vois un ami qui s'appelle Eric. Il faut vraiment être avec ce garçon-là. Il tient toi à toi. Il ne faut pas le léser comme tu fais d'habitude. Je vois un Eric qui est vraiment ton ami. Pour ton futur, je vois les maisons, beaucoup de maisons. Et puis tu auras seulement, comme je t'ai dit, ton problème sera seulement au niveau des sentiments. Parce que tu es un peu trop difficile pour aimer chez toi, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je te vois également quand tu as, comment on appelle, quand tu as des visions, ça se réalise. Donc si tu as les rêves, le rêve va se réaliser. Si tu as des visions. C'est ça. Donc je vois ça. Mais tu es très émotif. Donc tu peux même aller au deuil de quelqu'un que c'est pas ton deuil, tu commences à pleurer. Donc tu es trop sentimental, trop affectif. Tu peux même voir un film, tu pleures. Donc tu as trop pitié, voilà le mot. Tu as trop pitié. Oui. Ok. Merci beaucoup. 698, 73, 89, 98, 674. On prend encore un autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Ok, vous appelez d'où? Depuis Bafoussam. Quel quartier à Bafoussam? Au niveau de Bichard-Isaka, Banifo. Oui, c'est la première fois que vous appelez? Oui, c'est la première fois, oui. Ah, votre nom, votre date de naissance? Donc, moi, c'est Maurice Mohamed. Oui. Et le 29 janvier 1980. 29 janvier 1980. Tu n'as qu'un seul problème, monsieur Mohamed. Tu as une malédiction venant du côté de ta maman. Et tu es né pour briller. Tu es né avec une très bonne étoile. Mais cette malédiction empêche ton étoile de briller. Donc il y a une malédiction. Tu vas constater que les enfants de maman n'évoluent pas, ne brillent pas normalement. Parce qu'il y a une malédiction venant de chez eux. Allô? Oui, je vous écoute. C'est très simple ce que tu vas faire pour briser la malédiction. Très simple. Tu vas chercher un fil noir. Le fil noir. Le fil à tresser noir. Oui. Tu mets autour des terrains. Oui. Tu dors avec. Le lendemain, tu brises. Tu dis que comme je coupe le fil, c'est comme ça que je coupe tous les liens maléfiques que j'ai eu. C'est fini, tu as brisé ton lien. Et je vois aussi tu aimes trop les femmes, parce que c'est la voix, je dois te dire, tu aimes trop les femmes. Et les femmes t'aiment aussi parce que tu as le don des femmes. C'est l'argent qui te fuit, mais les femmes c'est facile. Et aussi tu es par moments trop paresseux, trop négligent, il faut un peu changer. Parce qu'on est aussi là pour conseiller, pour guider. Mais tu es très intelligent, très posé. Mais très paresseux, négligent. Tu dis toujours je vais commencer, je vais. Ça n'arrive pas. Oui, je vois un de tes frères quand même, il doit être soit du côté de Douala, du Yaoundé, quand même sa position elle est bonne. Un de tes frères, il a quand même une bonne situation, une bonne position. Et je suis aussi en train de voir quelqu'un dans ta famille qui va se marier ce jour-ci. Je vois un mariage qu'on va célébrer. Parce que je vois un mariage où tu vas aller danser. Oui. Autre question? Non, c'est bon. Ça va? Satisfait? Oui, ça va. On prend l'autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô?
698 73 89 98. On prend l'auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Georges depuis Cancom. Georges, monsieur Georges, date de naissance. 23 11 1965. Oui, monsieur Georges, votre chance a été vendue dans la sorcellerie. Donc, il y a les gens qui ont vendu ta chance jusqu'à ce qu'ils se sont partagés. Soit que tu montes, tu descends. Depuis exactement 12 ans, rien ne change, rien n'évolue chez toi. Au contraire, ça baisse. Tes chances ont été volées, tes chances ont été vendues. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas prendre un seau d'eau. Tu prends 36 citrons. Hein? Oui. Tu presses au fur et à mesure, tu presses, tu mets dans le seau d'eau là, tu laisses dormir. Le lendemain, tu te laves avec. Ça va couper tous ces liens là et tu seras à l'aise. Après ça, tu nous appelles. Parce que tous tes projets, c'est dans l'eau. Tout. Tu commences à... ça ne va pas faire ce que je t'ai dit. Mais ce qui me plaît sur toi, tu es serein, tu es calme, tu es respectueux, tu es ordonné. Mais la vie n'avance pas comme tu veux. La vie n'avance pas comme tu as rêvé que ça avance. Pourtant, les autres de tes camarades, ils ont avancé, toi tu es sur place. Tu commences la maison, tu commences ici, c'est toujours là, ça te regarde. L'argent te fuit. C'est ça, non? Fais la recette là, elle est gratuite. Après tu m'appelles, vous allez voir comment les choses vont changer. Tu as un ami qui s'appelle Gaston, il est où? Il est à toi là. Oui, tu le salues de notre part, il a un agent là, il a un truc qui l'attend. Soit la voiture, soit un agent qui vient. Donc il y a un truc que je vois qui vient de l'extérieur pour lui. Dis-lui que c'est bon, qu'il ne panique pas. Merci beaucoup. 698 73 89 98 674 25 84 59. Allô, bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Ah, c'est pour la haute voyance. C'est pour la haute voyance. Vous appelez tout? Bafoussam. Ah, vous appelez depuis Bafoussam. Votre nom et votre date de naissance? Ah, 6 janvier 1976. Mafokuta la Prudence. Vous êtes marié? Oui, oui. Ça se passe bien? Un peu bien. Et l'autre père est où? Faut pas déranger le père, hein? Hein? Faut pas déranger le père. J'ai suivi. Mais maintenant, ton problème, ton seul problème est que l'argent vous fuit. Que ce soit toi ou ton mari, c'est dur. Le champ, ça ne donne pas les activités, ça ne marche pas. C'est dur. Oh, ok. Oui, vous allez chercher un paquet de sucre. Hein? Vous sortez 49 morceaux de sucre. 49 morceaux de sucre. Tu pars à la cuisine. Tu connais la cendre qui se dépose souvent sur la toiture de cuisine là. Oui, oui, oui. Voilà, tu prends un peu, tu mélanges avec le sucre là. Tu fais ton bain avec. Tu fais tes œufs, tu fais ton bain. 3 jours, tu vas m'appeler. Tu vas voir comment les choses vont être décantées. Ok, merci beaucoup mon père. Je vois, ce n'est pas fini. Ok. Je vois ton premier garçon très très intelligent. En tout cas, tous les enfants sont très intelligents. Donc il faut souvent prier pour eux. Tu pries que le Seigneur Dieu les protège. Parce que ces enfants-là vont réussir et ils vont t'aider dans le futur. Merci beaucoup mon père. Merci. Et toi aussi, où tu es au quartier, tu es quand même gentil, tu es calme, tu ne parles pas beaucoup. Tu parles vraiment quand il faut parler. Même si quelqu'un veut te gifler, tu vas toi regarder seulement. Donc tu n'es pas toi là dans les bavardages, non. Tu es calme, tu es posé. La seule chose qui est due chez toi, c'est les entrées, c'est la vie qui n'avance pas. C'est vrai mon Et père. si tu veux faire quelque chose pour que ça marche, ne fais pas le commerce ou le business, fais une chose technique, fais dans la technique, ça va t'aider. Merci beaucoup. Et tu te décourages aussi vite, ne te décourage pas. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Il ne faut pas mettre dans ta tête que tout est fini. Rien n'est fini tant qu'il y a la vie. Ok, merci mon père. Merci beaucoup, madame. Merci. Ok. 698 73 89 98 674 25 84 59. Édition spéciale de l'émission Secret de vie. Allô, bonsoir. Bonsoir mon père. Oui, je vous... C'est monsieur Domingue Joseph, je reviens 2 mars 1932. Oui, vous dites. C'est monsieur Domingue Joseph, 2 mars 1932. Mais tout à l'heure, on a fait votre voyance, non? Ouais, je voulais voir problème sentimental, s'il vous plaît. Non, je vais pas quand même tout voir, non? Il y a d'autres que vous m'appelez après, on voit. Vraiment, ici, là, c'est des démonstrations. On va pas quand même tout voir, tout. Il y a tout que je vois, mais je ne peux pas tout dire à la radio aussi.
Vous pouvez m'appeler après. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Quand on nous interdit de dire, on ne peut pas tout dire sur quelqu'un. Vraiment. On touche seulement quelques points et puis tu dis que non, le gars, il est fort. Maintenant, soit vous m'appelez ou bien vous venez me rencontrer. On prend ce logique en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonjour, Emmanuel, bonsoir. Oui, bonsoir. Pardon, c'est pour la voyance. Oui, votre nom et date de naissance. Je m'appelle Madissé Régine. Né le 27 décembre 1968. 27 décembre 1968. Quand tu grandissais, tu étais très jolie, très belle. Tu étais très, très sollicitée. Il y a d'abord eu un premier homme que tu as eu, il t'a déçu. Tu as eu un deuxième homme, tu as déçu. C'est le troisième homme vraiment qui a été pour toi. Et puis, je vois les activités que tu faisais. Ça marchait bien. Tu as même fait les activités pendant 10 ans. Ça a donné après ça. Ça ne donne plus. Ça ne donne plus. C'est dur partout, tous les côtés, même les aides, même les gens qui t'aident, c'est dur. Parce que quoi, tu as un mari spirituel, madame. Donc depuis 4 ans, tu es marié spirituellement. C'est ce mari spirituel qui est en train de te déranger. C'est lui qui fait en sorte que tu as les problèmes partout. C'est lui qui fait en sorte que l'argent n'arrive pas, l'argent ne vient pas. C'est lui qui fait en sorte que les promesses qu'on te fait, on ne tient pas. C'est là que tu vas voir, tu vas souvent dormir. C'est comme si on te presse au lit. Tu auras souvent les couches de nuit. Tu vas voir les nourritures qu'on te donne. C'est ça qui te dérange. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait en sorte que tu fais tout. Tu as tout fait, même les lavages, les recettes, tu fais. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je vais te donner la recette qu'il faut pour toi. Allô? Allô, je vous suis. Oui, tu vas prendre chaque matin. Tu prends de l'eau dans le gobelet. Tu appelles tous tes ancêtres. Ancêtres côté paternel. Ancêtres côté maternel. Venez me libérer. Venez m'aider. Tu parles, tu parles, tu parles. Après, tu bois un peu. En 3 temps, tu bois un peu. Et l'autre, tu verses au sol. Tu fais ça 1 semaine. La semaine prochaine, nous sommes vendredi. Vendredi prochain, tu vas m'appeler. Un miracle. Tu vas voir quelque chose. Et je vois une... Je mets l'eau dans le gobelet. Voilà, dans un gobelet. Tu regardes, quand tu te lèves le matin, tu te mets... Tu vois l'est où le soleil se lève. Oui. Tu fais ça. Oui. Après avoir appelé mes ancêtres côté maternel. Dès que tu appelles côté les ancêtres, tu prononces les noms des ancêtres que tu connais. Venez m'aider, venez me libérer, venez, venez. Tu bois un peu, tu verses l'autre au sol. Tu vas faire ça 1 semaine. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Je vous écoute. Ah, c'est pour mon bébé. Mon bébé a 2 ans. Le bébé a 2 ans? Oui, elle est toujours un peu souffrante. Non, pour sa maladie, l'enfant n'est pas attaqué spirituellement parce que l'enfant là est bien protégé même. Donc il faut seulement aller à l'hôpital, vous voyez un médecin, il va vous aider. Donc il n'y a pas un truc mystique sur le bébé. Ok, merci beaucoup. Allez seulement à l'hôpital. N'allez pas acheter les produits en route. Allez à l'hôpital, vous voyez un pédiatre. Il va voir et puis le bébé. C'est un très beau bébé, bien costaud. Même comme il est en train de perdre le poids et la joie. Il faut aller voir un pédiatre, il va vous aider. Son problème n'est pas mystique. Oui. 698 73 89 98. Ouh, le record des appels. On prend l'autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je vous écoute. Oui, je vous envoie. Oui, le nom, date de naissance. Oui, 1991. Tu m'en as appelé, non? Non, j'ai déjà appelé. Ah, c'est la première fois que vous appelez? Oui, monsieur. Ok. Mon frère, tu n'as aucun problème. Ton problème, c'est toi-même. Aucun, il n'y a pas de blocage, personne. C'est toi-même. C'est à toi de trouver la solution à tes problèmes. Donc, tu as ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. Tu ne crois pas en toi. Tu crois que tu es le dernier. Tu crois que la vie, tu crois. Enlève ces croyances de ta tête, mon frère. Libère ton esprit. Libère ton cœur. Fais le bien. Tu vas voir, les choses vont changer. Donc, la cause de tes problèmes, c'est toi-même. Les mauvaises pensées que tu as sur toi. Les mauvaises paroles que tu as sur toi. Et tu ne fais rien. Dès aujourd'hui, réveille-toi. Tape la main sur la table. Tu te réveilles, les choses vont marcher. J'ai compris. Je vais te donner un exercice que tu vas faire. Écoute-moi bien. Tu vas faire ceci. Chaque matin quand tu te lèves, 7 fois. Écoute-moi. Désolé.
Je demande pardon. Désolé, je demande pardon. Tu dis ça 7 fois matin, 7 fois midi, 7 fois le soir. Tu fais ça pendant 3 jours. Je suis désolé. Je demande pardon. Merci. C'est tout. J'ai compris. Tu vas faire ça 7 fois, 3 jours, tu m'appelles. Beaucoup de choses vont changer. Ton problème, c'est toi, hein. Et ta solution, c'est toujours toi. Merci. Oui, bonsoir. Oui, je m'appelle Abdoulaye. Allô? Oui, j'ai dit que je m'appelle Abdoulaye, 5 octobre 2001. Oui, vous appelez d'où? Bakoupam, Quel quartier? TPO. Tu t'appelles? Nous, Abdoulaye. Ah, nous, Abdoulaye. Ouais, Oui, je t'écoute, nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? c'est pour la voyance, monsieur. Oui. Date de naissance? Le 5 octobre 2001. 5 octobre 2001. Oui, ton problème, Abdoulaye, c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a bloqué, il n'y a pas un esprit qui t'a bloqué. Le problème, c'est toi. Ne sois plus paresseux. Pense positivement, agis positivement. Allah va t'aider. Donc, constamment, il faut lire la sourate Fatiha quand tu pries. Oui, 7 fois le matin quand tu pries, 7 fois le soir. Ça va beaucoup t'aider. Tu jeûnes. L'avenir est bien. Je vois tout ce qu'il y aura. Au moment de te marier, tu vas te marier. La maison, tu vas construire. La voiture, tu vas avoir. Donc, Allah est avec toi. Mais toi, c'est toi ton problème. Il faut croire en toi. Crois en toi. Tu as le potentiel. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas négligent. Je comprends. Fais le bien, monsieur Abdoulaye. Fais le bien. Tu vas voir, toi, fais le bien une semaine, tu vas voir comment Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a réservé pour toi. C'est immense, mon ami. C'est immense. Je comprends, monsieur. Oui, vous avez des questions? Non. Ça va? Merci beaucoup. Oui, attends, je n'ai pas fini. Abdoulaye, ici que je vois, c'est qui? Je vois Abdoulaye, c'est qui à vous? Abdoulaye, c'est mon frère. Ah, c'est ton frère. Mon père. Ah, il est où? Il est toujours d'abord. Ah, il faut le saluer de notre part, hein? Ok, merci beaucoup. Mais je le vois avec une petite maladie qui le dérange. C'est quoi exactement? Bon, on peut dire que c'est le mal de rein. Ah, il a le mal de rein. Oui. Oui, mais c'est naturel, hein, c'est pas mystique. Donc, qui continue le traitement, parce que je vous le vois, il suit un traitement. Qui continue ce traitement-là, ça va aller. Tu as compris? Ok, bien. Oui, je vois aussi son ami, l'ami de... Je vois Abdullah, je vois Aboubakar, l'ami de ton père. Oui. Oui, il faut le saluer de notre part. Ok, merci beaucoup. Merci.